Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le changement de cap du premier ministre Trudeau dans le conflit entre le Hamas et Israël crée des tensions au sein du caucus libéral. Mardi, le Canada a voté en faveur d'une résolution non contraignante de l'ONU réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. La résolution a été adoptée par une écrasante majorité. 153 pays ont voté en faveur, 10 ont voté contre, dont Israël et les États-Unis, et il y a eu 23 abstentions. Pourtant, on se rappelle, au mois d'octobre dernier, le Canada s'était abstenu de voter sur une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate et durable. Ce repositionnement soulève donc des divisions chez les députés libéraux. Je rejoins à New York l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, Bob Rae. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Madame. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au tout début de ce conflit. Vous nous disiez qu'un cessez-le-feu, c'était pas la bonne solution parce que le Hamas continuerait de toute façon ses attaques. Qu'est-ce qui fait que la position du Canada a complètement changé à ce stade-ci? D'abord, je pense que la position du Canada n'a pas complètement changé, mais la raison pour laquelle nous avons voté en faveur de la résolution hier, je crois que l'explication la plus simple, c'est de dire que la situation humanitaire a continué à détériorer et le témoignage que nous avons reçu de tous nos clients, de tous les gens avec lesquels nous travaillons, de l'ONU, des agences de l'ONU, de tous ceux qui sont complètement impliqués dans la situation, était que le statu quo ne pourrait pas continuer parce que le conflit a créé des conséquences tellement sérieuses du point de vue humanitaire qu'il faut avoir un cessez-le-feu humanitaire pour faire face à ce problème. Et c'est la raison la plus simple que je peux vous donner et je pense que c'est la vérité. Cette résolution de l'ONU est non contraignante. Vous espérez quoi pour la suite des choses? On espère qu'il y aura un esprit dans les parties au conflit, c'est-à-dire le gouvernement d'Israël, Hamas et d'autres agences, d'autres groupes qui sont impliqués dans le conflit, pour commencer à parler encore de la situation humanitaire et aussi la situation des otages, parce que nous pensons que c'est quelque chose qui devrait être discuté encore une fois. Il faut continuer d'essayer. Et je crois que c'est ça qu'on espère pourrait avoir lieu. Nous, on va continuer de parler avec tous les partis, sauf Hamas. On ne parle pas directement avec Hamas parce qu'ils sont une organisation qui sont nommés comme terroristes, mais on va continuer de parler à tout le monde avec nos collègues, avec nos voisins. Il y a 21 pays qui se sont joints avec nous pour changer la vote d'abstention jusqu'à voter en faveur. Alors ça, c'est la situation. Quand on regarde le bilan, Monsieur l'ambassadeur, plus de 18 000 morts du côté palestinien, en majorité des femmes et des enfants, est-ce que ce changement de position du Canada, ça arrive trop tard? Écoute, la question d'une cessez-le-feu, c'est une décision qui va être faite par les gens qui sont là. Nous avons toujours parlé aux gens, à tout le monde, pour augmenter la livraison des services, pour encourager encore des discussions directes entre les parties, pour si on peut arriver à une solution humanitaire pour les otages, etc. Et c'est une approche qu'on va continuer. Mais pour nous, le changement de vote était nécessaire pour envoyer un message très clair aux partis que nous voyons un vrai problème pour la population palestinienne à laquelle on doit répondre. On peut pas dire que les vies sont pas tellement. On peut pas envoyer un message pour donner le sens que on pense que certaines vies sont plus importantes que les autres. Toutes les vies sont importantes et ça inclut la population palestinienne. Pour revenir à ce que l'ONU demande, donc un cessez-le-feu humanitaire
immédiat à Gaza. Concrètement, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce qu'il y aurait des pays garants? Oui, ça peut être discuté, comment ça peut se faire. L'autre fois, avec la pause humanitaire qui a duré pour quelques jours, c'était seulement les partis qui étaient impliqués dans la discussion. Éventuellement, on est dans une période de discussion, si on peut augmenter les livraisons nécessaires, puis on peut assurer que les gens pourront sortir. Est-ce que les otages, il y aura un échange nécessaire pour créer encore des possibilités? Aujourd'hui, je rencontre une famille des familles des otages qui sont venus à New York. Je vais les rencontrer personnellement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire plus qu'on fait déjà pour assurer que les gens comprennent la sévérité du problème humanitaire et le fait que tenir les otages comme a fait Hamas, c'est un crime de guerre, c'est clair. Il n'y a pas question de ça. On sait que le premier ministre Trudeau s'est entretenu hier longuement avec Benjamin Netanyahou. Vous vous attendez à quoi comme réaction de la part d'Israël? Ils seront pas en faveur de notre décision, mais ça, nous savions avant la discussion. Pour moi, la bonne chose de ce que j'ai entendu de cette discussion, c'était franc, c'était un bon échange des points de vue. On a parlé de l'avenir, de qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer une stabilité, une paix et un retour à la table de négociation. Ça, c'était la position du Canada. Il faut continuer d'essayer de trouver une solution politique qui va durer. Effectivement, le premier ministre Netanyahu, il a son point de vue qu'il a exprimé en public avec le président Biden et avec d'autres. Mais écoute, s'il n'y a pas de solution de deux États, quelle est la solution qui va garantir la participation des Palestiniens dans la vie démocratique? Les gens veulent être membres d'un État, ils veulent avoir leur État. Et le Canada, oui, on peut négocier un État pour les Palestiniens, mais il faut qu'on trouve une solution qui inclut tout le monde. On ne peut pas continuer avec le statu quo parce que c'est vraiment pas tenable pour l'avenir de la région. Oui, le statu quo n'est plus tenable, comme vous dites. Les États-Unis ont aussi voté contre la résolution de l'ONU, donc en opposition avec le Canada. Comment c'est reçu par nos alliés américains? Ah bien, j'ai eu beaucoup de discussions avec Mme Thomas Greenfield. Je crois qu'elle comprend très bien pourquoi nous avons fait cette décision. Elle a fait sa décision. C'était pas surprenant. Mais écoute, les États-Unis font beaucoup dans la région pour parler avec les partis, pour parler avec Qatar, pour parler avec Israël, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer les choses. Et nous restons, il y avait des différences d'opinion dans le G7. La France était avec nous. Il y avait d'autres qui étaient toujours abstention. Il y avait d'autres qui étaient contre, comme les États-Unis. Mais il faut continuer. Il faut reconnaître que nous sommes tous ensemble à essayer de trouver des solutions. Je vois beaucoup de respect entre nous et nos alliés, avec nos collègues européens qui de plus en plus ont pris une position en faveur d'une pause, une cessez-le-feu humanitaire. Et il faut continuer la discussion. C'est ça la diplomatie. Il y a des choses qui arrivent, il y a une crise, il faut répondre à la crise, il y a des opinions, mais on doit continuer la conversation et on doit continuer une discussion qui va envers changer les choses. Parce que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont maintenant. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Esther. À la prochaine. À la prochaine.